C'est parti Nikiki pour une nouvelle vidéo où il va falloir faire tenir la feuille. Attention, va-t-elle tenir la petite J'allais dire un gros mot avec un S, mais en vidéo c'est pas correct du tout, donc je vais me calmer. Je vais me calmer. Je vous retrouve encore en débardeur parce que j'ai toujours bobo à mon nouveau tatouage, donc voilà, c'est important. Et hop là, on remonte le débardeur. Je sais pas pourquoi, mais c'est horrible, ça quand même, c'est un débardeur, mon Dieu, je suis pas à poil, il faut que j'arrête moi. Bref, bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui. Bah non, en fait, non, je veux quand même pas commencer comme ça. Ah ouais, je suis très pumped up aujourd'hui. Alors qu'en fait, j'ai juste tourné ma vidéo à Chamanga, j'étais un peu moins pumped up, et là, je sais pas pourquoi, je suis... Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler des animes que je compte regarder pendant la saison été 2022. Alors, vite fait, pour vous expliquer les choses, en fait, si vous connaissez pas, parce que peut-être que vous connaissez, mais en fait, au Japon, il y a 4 saisons. Oui, bah juste au Japon, par contre, voilà, c'est seulement au Japon. Au Japon, il y a 4 saisons. Pour le reste du monde, il n'y en a pas. Voilà, c'est tout. Voilà, le Japon est phénoménal parce qu'il y a 4 saisons. Non, en fait, il y a 4 saisons partout, mais je veux dire, en termes d'anime, il y a 4 saisons aussi, mais comme les saisons normales. Je m'enfonce plus je parle, en fait, c'est... Voilà. Bientôt, je vais vous dire, alors bonjour, il y a 4 saisons. Printemps, été, automne, hiver. Voilà. C'était Ikiryo et ses explications sur la vie. Bonjour. Ce que je voulais dire, c'est qu'à chaque saison, il y a son lot d'animes au Japon. Donc on aura une plâtrée d'animes pour le printemps, une plâtrée d'animes pour l'été, une plâtrée d'animes pour l'automne et une plâtrée d'animes pour l'hiver. Et en fait, à chaque fois, on a des animes qui font soit 12 épisodes, donc qui vont rester tout le long de la saison, ou alors des fois, il y en a qui vont faire 12 épisodes, 24 épisodes, mais on va retrouver les 24 épisodes au mois d'octobre, donc pendant l'automne. Par exemple, Spy X Family. Par exemple, répétition bonjour. Spy X Family a été diffusé pendant le printemps 2022, c'est-à-dire à peu près entre mars-avril jusqu'à juin. Voilà. Et on aura la seconde partie de l'anime pendant l'automne, c'est-à-dire à partir du mois d'octobre. Vous voyez un petit peu, voilà. On aura en tout 25 épisodes, je crois, et ça a été coupé en deux, et ça a été partagé sur 2 saisons. Vous voyez un petit peu où je veux en venir, c'est bon? Vous comprenez? J'espère que je suis clair dans mes propos. Et des fois, on a un petit peu de chance, et il y a des animes qui font 25 épisodes et qui sont enchaînés directement sur 2 saisons. Donc par exemple, ça va commencer pendant le printemps au mois d'avril, et ça va se terminer à la fin de l'été au mois de septembre. Voilà en gros pour l'histoire un petit peu des saisons pour les animes. Et c'est pour ça que là, je vous dis que je vais vous parler des animes que je vais regarder pendant la saison été 2022. La saison été 2022 qui a commencé début juillet et qui va se terminer début octobre à peu près. Chaque saison, c'est comme ça, à peu près, ouais, c'est ça, parce qu'après, l'automne va commencer en octobre jusqu'en décembre à peu près. Ensuite, l'hiver, ça va être de janvier à mars, à peu près tous les 3 mois, quoi, au final. 3, 6, 9, 12, oui, ce qui est logique, parce qu'il y a 12 mois dans l'année, divisé par 4, ça fait 3. Bref, mais je pense que vous avez compris le principe de découpage en saison, je pense. Sinon, c'est vraiment que j'explique hyper méga mal, et j'aurais honte. Cet été, j'ai décidé de regarder quelques animes, et pour la petite anecdote, sachez quand même, avant, quand j'étais plus jeune, je regardais masse de séries américaines. Quand je vous dis masse de séries américaines, c'était énorme. J'avais une liste longue comme le bras avec à peu près une dizaine de séries. Je suivais ça toutes les semaines, je téléchargeais les épisodes à chaque fois qu'ils sortaient pour pouvoir les regarder le soir, même sur mon petit ordinateur portable chez mes parents dans mon lit. C'était la bonne époque. Non, oui, ça me manque un petit peu comme cette période. Bref, c'est pas le sujet. Et en fait, je regardais des animes que pendant l'été. C'est-à-dire que je m'interdisais de regarder des animes pendant les autres saisons parce que je me disais, si jamais je mets à regarder des animes tout au long de l'année, plus mes séries américaines, je ne vais jamais m'en sortir. Donc en fait, je réservais les animes à l'été. Voilà, c'est par exemple comme ça, j'ai notamment découvert Tokyo Ghoul, qui était sorti pendant l'été de, je sais plus quelle année, 2014 peut-être, je sais pas, ça remonte un petit peu. Et d'autres animes comme ça, et en fait, je faisais ma petite liste d'animes pendant l'été. Pourquoi pendant l'été? Parce que pendant l'été, les séries américaines étaient en pause. Voilà, à partir de mai jusqu'à septembre, toutes les séries américaines étaient stoppées, et il y avait très très peu de nouveautés pendant l'été en ce qui concerne les séries américaines, quoi. Il y a des petites séries estivales, genre Under the Dome, vous voyez, ce genre de séries-là, mais elles étaient quand même très rares. Donc c'est pour ça que là, je pouvais me permettre de rajouter pas mal d'animes. Et un jour, je me suis dit, stop, je veux regarder des animes tout au long de l'année. Et j'ai commencé à faire mes listes chaque saison, et à en regarder 5, 6, 7, voire même une dizaine. Autant vous dire que je ne regardais jamais une dizaine jusqu'à la fin. Souvent, je regardais 2-3 épisodes, et il y en a déjà plein qui sautaient, parce qu'en fait, c'était pas du tout intéressant. Et maintenant, je comprends, je sais un petit peu plus comment sélectionner mes animes, et ce qui fait que j'arrive à en choisir 4-5 par saison, et à essayer de les suivre, quoique des fois j'ai un petit peu de mal à suivre le rythme aussi par manque de temps, etc. Mais là, cet été, je me suis dit, j'ai envie de suivre des saisons, j'ai envie de suivre des animes, et j'ai envie d'être à fond dedans, donc pas le choix. Ce qui est cool maintenant, c'est que la plupart des animes sont diffusés sur Crunchyroll, parce que Wakanim et Crunchyroll, ça s'est mélangé, donc ça c'est cool.
Il y a malheureusement encore un anime que j'ai envie de regarder qui est diffusé sur ADN. Ça par contre c'est pas cool du tout parce que je ne suis pas abonné à ADN et je n'ai pas du tout envie de m'abonner à ADN. Donc ça c'est moche. Mais on verra bien pour cet anime là. J'ai quand même voulu vous le présenter aujourd'hui. Bref, je pense que cette intro est déjà assez longue. Maintenant il est temps que je vous parle de ce que j'ai choisi de regarder pendant cet été 2022. Et je pense que ça va être sacrément cool. Le premier anime, c'est Licorice Recoil. Donc ça, c'est diffusé sur Crunchyroll. Là, ça a déjà commencé depuis le 2 juillet. Donc ça sera un épisode tous les samedis. En tout, on aura 13 épisodes. Et en fait, dans cet anime, on va suivre... En gros, on vit dans un Japon dans lequel il y a zéro taux de criminalité. Le taux de criminalité est super faible parce qu'en fait, les criminels sont assassinés par des jeunes filles. Voilà. Donc c'est des filles qui sont... d'après ce que j'ai compris dans ce premier épisode, orphelines, et qui ont été entraînées pour pouvoir tuer des futurs criminels, des criminels, et pour justement maintenir ce taux de criminalité à 0% et faire du Japon une place, j'ai le mot en anglais, une safe place, vous voyez, un endroit totalement sûr, avec une sécurité à 100%. Et le premier épisode était hyper sympa. C'était les deux personnes qu'on va suivre, du coup les deux filles, sont hyper un peu faux folle. Il y en a une qui est très timide et l'autre qui est beaucoup plus punchy, beaucoup plus extravertie. En fait, on a vraiment l'introverti et l'extraverti. L'introvertie hyper froide, mais elle tue tout ce qui bouge. Elle, il n'y a pas de solution. Voilà, elle tue d'une balle dans la tête, c'est fini. Alors que l'autre, elle est un petit peu plus dans la réflexion, utiliser des balles à blanc pour juste assommer les gens et pas forcément les tuer, parce que pour elle, une vie c'est très important, il faut faire attention. Et le mélange des deux promet quelque chose d'assez sympathique, donc on verra bien ce que ça va donner. En plus, c'est fait par A1 Pictures, et alors il me semble, attention, j'ai peur de vous dire des bêtises. Alors attention, là, ça va être la parenthèse, parce que ça se trouve, ça va être de la merde ce que je vais dire, mais A1 Pictures, c'est ceux notamment qui ont fait les Sword Art Online et d'autres animes hyper méga connus. Et ils ont un talent en termes d'animation, c'est indéniable, c'est magnifique. Je vous mettrai les autres animes qu'ils ont fait, etc. Si jamais je me suis trompé, ça se trouve, c'est pas du tout le bon studio. Et je mettrai cette phase-là en noir et blanc. Si jamais vous voyez du noir et blanc à ce moment, ça veut dire que je dis de la merde. Voilà, et je m'en excuse. Voilà. Le deuxième anime que j'ai prévu de regarder, qui est toujours sur Crunchyroll, alors là, oh mon dieu, mais il s'agit de la saison 2 de Made in Abyss. Made in Abyss, la saison 1 m'avait foutu une claque monumentale. J'en avais chialé, les derniers épisodes étaient magnifiques. Malheureusement, j'ai pas vu le film, alors apparemment il y a un film qui lie cette saison 1 à la saison 2. Je suis totalement passé à côté. Je crois qu'il est sur Wakanim, mais du coup je me suis désabonné de Wakanim en m'abonnant à Crunchyroll, en fait, en passant chez Crunchyroll, parce que maintenant tout est sur Crunchyroll. Peut-être que Wakanim n'existe plus, il était sur Wakanim avant. Peut-être que Wakanim est toujours présent et du coup ils ont gardé les films qu'ils avaient tués, etc. Donc ça c'est cool, je pourrais quand même essayer peut-être de checker pour le regarder. Mais je vais quand même essayer de regarder cette saison 2 parce que j'ai vraiment hâte de découvrir la suite des aventures de nos héros, parce que la première saison m'a mis, mais je vous dis, une claque absolument magistrale. Ça c'est dispo depuis le 6 juillet, donc tous les mercredis, et c'est sur Crunchyroll. Voilà, donc ça c'est cool, c'est sur Crunchyroll. Dieu merci. Pour l'histoire, en fait, l'abysse c'est une faille gigantesque. En fait, on vit vraiment dans un monde où il y a cet abysse, c'est-à-dire un énorme trou. On n'a jamais trouvé le fond, mais jamais. Et il y a des personnes qui sont autorisées à aller dedans pour faire des recherches, pour aller chercher des choses et tout. Et en fait, on les appelle des caverniers. On va suivre Riko, qui est une jeune orpheline. Et en fait, cette jeune orpheline-là, elle a envie de suivre les traces de sa maman, qui était descendue en exploration dans l'abysse et qui malheureusement n'est jamais remontée. Voilà, c'est très très joyeux comme histoire, c'est vraiment hyper joyeux. Et en fait, Riko, elle va descendre dans l'abysse avec un petit robot qui s'appelle Reg. Oui, Reg, parce que bien sûr j'ai écrit comme un porc, donc c'est un petit peu dur de me relire. C'est un petit robot en fait qui a une apparence humaine. Ce robot est beaucoup trop mignon. Voilà, ils sont adorables. De toute façon, les deux sont trop mignons. J'adore. Et en fait, voilà, dans la saison 1, il s'est passé tellement de choses. Mais en fait, c'est un anime qui paraît tellement enfantin. C'est ça qui est ouf. Il paraît tellement enfantin, tellement tout mignon, et ça l'est pas du tout. C'est hyper bourrin. Il y a des moments qui étaient tellement gore et violents. Notamment un moment dans l'anime, à la fin de la saison 1, pour pas vous spoiler, en gros, il se passe quelque chose d'assez dramatique pour nos héros. Et alors là, j'avais eu tellement mal pour un certain personnage, c'était horrible. Et l'histoire, à la fin, quand ils vont rencontrer d'autres personnages, ça m'a tellement touché, c'était tellement bouleversant, mais vraiment, j'avais chialé sa race, nom de Dieu. C'est super dur de vous en parler parce que je ne veux absolument pas vous spoiler, parce que là c'est vraiment le plaisir de la découverte. Il faut découvrir Made in Abyss. Vous avez le manga, je crois qu'il y a 9 ou 10 tomes déjà dispo, et vous avez l'anime, voilà, qui est la première saison. Par contre, je sais pas où elle est parce que je l'ai pas retrouvée sur Crunchyroll. Donc j'ai envie de vous dire, allez la regarder, mais si jamais je sais pas où vous pouvez la voir, c'est pas ouf quoi, donc voilà. Ensuite, le prochain anime, je vous mettrai le titre juste ici parce qu'en fait, j'ai écrit comme un gros pied sur ma feuille et je n'arrive absolument pas à relire. Ça se termine par No Uta. Voilà, c'est déjà très bien. Voilà, oui.
félicitations Ikerio pour faire des feuilles pour prendre des notes et puis écrire comme un pied, comme ça j'arrive pas à me relire. C'est du beau travail, vraiment, on adore. Ça va sortir tous les jeudis et ça commence le 7 juillet et c'est sur ADN. Voilà, ADN, super. Je suis pas abonné à ADN et je compte pas m'abonner, donc je sais pas du tout comment je vais voir cet anime. On verra, ma foi. Hein. De toute façon, il n'y a pas 36 000 solutions non plus, mais bon, on verra bien par la suite. Au pire des cas, peut-être que j'aurai le droit à un mois gratuit avec ADN, je sais pas. On va essayer, peut-être à la Japan Expo, d'avoir des petits papiers, vous savez, avec un mois offert et tout, ça serait cool. Mais sinon, ça serait cool que ADN rentre dans le Crunchyroll, comme ça, on n'en parle plus. En fait, ça serait cool d'avoir une seule plateforme d'anime, avec tous les animes dessus, ça serait sympa. Mais c'est pas le cas, tant pis. Là, on va suivre deux personnes. Donc, en fait, c'est un garçon qui s'appelle Ku Yamori. En fait, c'est un bon élève. Il étudie bien à l'école. Il fait pas de vagues et tout. Il est tranquille. Et du jour au lendemain, il va décider de totalement quitter l'école pour arrêter en fait de faire semblant, parce qu'il en a marre de faire semblant. Et il va commencer à devenir insomniaque. Parce que malheureusement, dans la journée, il fait pas grand chose. C'est-à-dire que la nuit, il est plein d'énergie. Il n'arrive pas à dormir. Et il aime bien parcourir les rues tout seul le soir, la nuit, pépère. Et il va rencontrer une fille qui est également insomniaque et qui passe son temps dans les rues la nuit. Ils vont partager le même futon un soir et il va se faire mordre dans le cou par cette fille. Voilà, vous voyez où je veux en venir. Oui, ce sera sûrement une histoire de vampire et je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Très curieux. Je sais pas du tout si jamais je vais aimer, je sais pas du tout si jamais je vais accrocher parce que ce genre d'anime, soit extra et il y a vraiment un très bon scénario avec de très bons personnages bien développés, ou alors c'est une histoire. En gros, on connaît déjà toute la saison, quoi. Il va se faire mordre, il va être halluciné, on va passer un épisode. Ils vont passer un épisode à se courir après en mode non, je veux pas être un vampire, t'es un monstre, dégage. Et après, ils vont se rabibocher, ils vont peut-être même tomber amoureux. Et puis après, il va y avoir une aventure parce qu'en fait, il y a un grand méchant qui pourchasse cette fille qui va absolument la tuer. Du coup, il va l'aider. Vous voyez un petit peu où je veux en venir, ce genre de scénario, on connaît déjà le début et la fin. J'espère pas, mais on verra ça si déjà j'arrive à voir les épisodes parce que c'est pas dit encore. Mais en tout cas, ça a l'air assez cool. Voilà. Et puis l'affiche est très belle aussi. Donc pourquoi pas. Nous avons Buchigire, je sais pas du tout comment on prononce, je pense que c'est plutôt Buchigire. Voilà, vous me rattraperez dans les commentaires, vous me corrigerez. Hein. N'hésitez pas à me corriger d'ailleurs. C'est toujours bien quand j'apprends à mieux prononcer certaines choses, genre l'édition Hokage de Naruto, j'arrêtais pas de dire Hokage au début. Voilà. Ça sera diffusé tous les vendredis à partir du 8 juillet sur Crunchyroll. Merci, ça c'est cool. On est dans un monde où le Shinsengumi, c'est ça, le Shinsengumi, oui, Gumi, c'est ça. En fait, ça fait régner l'ordre, tout simplement. Voilà, c'est un petit peu comme la police, voilà. Sauf qu'en fait, ils vont totalement se faire dissoudre par une seule personne qui va assassiner tous les membres de cette organisation. Donc, il n'y a plus rien pour la sécurité. Et en fait, le conseil, bon, je suppose l'État ou du moins des gens qui ont vraiment un pouvoir, vont élire 7 criminels dans ce Shinsengumi. J'adore la prononciation. Shinsengumi. C'est compliqué quand même. Hein, en tout cas, vous avez compris le topo. 7 criminels qui vont devoir défendre tout le monde. Ça m'a l'air super sympa. Ça m'a l'air très badass. Je sais pas pourquoi, mais cette affiche est hyper stylée. Et on verra bien ce que ça va donner. Ça commence le vendredi. Donc au final, ça a déjà pas mal commencé quand vous verrez cette vidéo. Parce que moi, je parle... Là, quand je fais la vidéo, on est le 7 juillet. Donc au final, c'est plutôt logique. Ça n'a pas encore tout commencé. Mais là, quand vous verrez cette vidéo le dimanche... le 15 ou le 16, je sais plus, ça aura déjà commencé depuis belle lurette, donc vous pourrez déjà peut-être même me donner vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire, hein, si jamais vous avez vu certains animes au moment où sort cette vidéo, n'hésitez pas à me faire des petits avis, des petits commentaires, parce que moi je suis preneur. Et le dernier, c'est un isekai, ça s'appelle Isekai Yakyoku. Ça sera tous les dimanches à partir du 10 juillet sur Crunchyroll, et alors là, attention, Isekai. Je pense que c'est assez clair déjà dans le titre. J'ai vraiment hésité parce que les isekai, j'en ai jusque là, j'en peux plus. Mais là, ça a l'air assez sympa en fait. On va suivre un pharmacologue qui va mourir parce qu'il travaille beaucoup trop en fait. Voilà, il va nous faire un burn-out de la mort parce qu'il va décéder. Voilà, et il va se réincarner dans un monde où il va se réincarner dans le corps d'un jeune apprenti pharmacologue qui va s'appeler Falma de Médicis. Voilà, et en fait, ça va prendre place dans une sorte d'Europe médiévale. C'est tout ce qu'on sait. Voilà, en gros, une Europe un peu plus, beaucoup plus ancienne. C'est logique qu'une Europe médiévale, quoi, en fait, c'est tout. Voilà. Vous vous en doutez qu'à cette époque, les pratiques médicales étaient un peu plus douteuses que de nos jours. Voilà, il n'y avait pas de Doliprane, il n'y avait pas de Fervet, il n'y avait pas de Smecta et autres médicaments qui nous sauvent la vie de nos jours. Je ne sais pas pourquoi j'ai prononcé le Smecta alors que j'en vois pas non plus toutes les semaines, mais non, je n'ai pas de souci de diarrhée, ne vous en faites pas, c'est gentil de vous préoccuper, merci, mais non, ça va. Pourquoi j'ai choisi cet anime? Parce que ça m'a l'air assez sympa, le côté un peu médecine et tout. Mais je pense que ça va pas faire long feu. Tout va dépendre en fait de comment ça va être traité. Parce qu'en fait, moi j'ai vraiment envie d'en apprendre un peu plus sur les pratiques médicales dans une Europe médiévale, quoi. En fait, à cette époque-là, ça peut être super intéressant. Du coup, j'espère qu'il y aura quand même un petit côté sérieux où on pourra apprendre certaines choses sur
les médecins, tout ce qui était médicaments, etc. à cette époque-là, ça pourrait être vraiment super intéressant. Par contre, jamais c'est juste encore un anime totalement débile où on apprend très peu de choses et où c'est juste le côté lol, Doliprane ça n'existe pas, comment je vais soigner ton mal de tête, oh mon dieu. Non, bah non, merci, ça ira vite fait à la poubelle, mais j'ai quand même une petite dose d'espoir que ce soit quand même assez cool et on puisse apprendre pas mal de choses, et si c'est ça, et ben je serai très content. Ensuite, j'ai quand même prévu de regarder d'autres animes, comme notamment terminer Spy X Family, terminer Dr. Stone et également terminer Yuru Camp, qui sont des animes que j'ai déjà bien avancé, bien commencé. Spy X Family, je suis pas loin de la fin. Dr. Stone, pareil, j'avais regardé la saison 2, je sais pas pourquoi j'avais arrêté, j'avais mis en pause, va falloir que je reprenne. Et Yuru Camp, j'avais presque terminé la saison 2, qui est un très bon anime d'ailleurs de camping, que je vous recommande chaudement. Je pense que les deux autres, j'ai pas besoin de vous en parler, c'est assez connu, mais Yuru Camp, si vous voulez un anime hyper méga pépère où on suit des filles qui font du camping, qui nous font découvrir le Japon et qui nous donnent vraiment envie de nous acheter une tente pour aller faire un feu en forêt, pour pouvoir tranquillement manger des marshmallows en regardant le ciel étoilé, foncez pour Yuru Camp parce que vous allez adorer. Ben voilà, cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu de regarder comme anime pendant cette saison été 2022. Si jamais ça vous plaît, je pourrais vous faire cette vidéo une fois toutes les saisons pour vous montrer un petit peu ce que je regarde, tout ça. Dites-moi ce que vous allez regarder, je crois que je vous ai déjà posé la question, mais je préfère reposer la question comme ça on est sûr. Hein, voilà, je préfère me répéter que d'oublier de dire des choses. Je trouve que c'est toujours mieux. Voilà, comment justifier les répétitions dans une vidéo. Hop là, Paris Kirio. Vous pouvez reprendre cette excuse si vous voulez, ça marche. Je pense que ça marche. Partout, même dans le monde pro, ça marche. Hein. Nickel. Pour la prochaine vidéo, je pense que je vous retrouverai mercredi ou vendredi, je sais pas trop, parce que là je viens de rentrer de Paris et tout, donc si je pense que j'aurai quand même le temps de faire d'autres vidéos en début de semaine. Je pense que ça sera surtout des vidéos lecture manga, et peut-être les vidéos achat Japan Expo. Non, je pense que le mercredi, vous aurez sûrement une vidéo Japan Expo avec mon avis dessus, ce que j'en ai pensé, les petites vidéos que j'ai pu prendre, les petites photos, tout ça, les petits achats que j'aurais pu faire là-haut. Ça peut être sympa, et puis après on se retrouvera sûrement pour des vidéos comme d'habitude, des lectures, etc. Et cette fois on se retrouvera avec un t-shirt, comme ça je serai plus à poil avec ce... j'allais dire décolleté, mais c'est pas un décolleté, c'est pas ça le nom, avec mon débardeur. Voilà. Écoutez, portez-vous bien jusqu'à ma prochaine vidéo, j'espère que vous allez bien. Peut-être d'ailleurs qu'on s'est vu à la Japan Expo, et si c'est le cas, j'étais très content de vous rencontrer. Voilà, parce que c'est cool de rencontrer ses abonnés, ça fait plaisir. Et voilà, et à mercredi pour cette petite vidéo Japan Expo.